est la première tentative de concrétisation de nos rêves et de nos objectifs. Lorsqu'on se projette dans l'avenir, l'on a toujours tendance à en parler, comme si nous étions au contact de la réalité de la chose. Dans le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations », j'aborde ce point à travers l'idée de la confession. Dans le guide pratique, je relève 3 formes de confession que je viens de rappeler, notamment la parole, l'acte et l'attitude. Dans cette version journal de développement personnel, j'aimerais aborder 2 points, notamment la parole et l'écriture. Mais avant, je tiens à souligner que ces 2 points s'inscrivent dans le contexte de la confession positive. En effet, lorsqu'on croit en quelque chose, on l'affirme de façon positive. Mais lorsqu'on n'y croit pas, on fait tout simplement le contraire. 1. La parole. Vous avez certainement entendu cette phrase quelque part. Au commencement était la parole. Pour toutes celles et ceux qui sont de confession chrétienne, ceci est une référence assez populaire. Notons que la suite de ce passage biblique dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». En effet, cette référence montre que Dieu, le créateur de toutes choses, a utilisé sa parole pour amener à l'existence l'objet de son imagination. Ainsi, si Dieu, qui est la source de toutes choses qui existent sur cette terre, a fait usage de la parole, il est clair que nous ne saurons être en marge de ce principe divinement établi. En fait, ceci est une information que beaucoup de personnes ignorent. Dans cette même source biblique, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceci dit, on peut comprendre que dans notre contexte de développement personnel, la parole constitue le moyen de création par excellence. Affirmer l'objet de son imagination ou de sa projection par le moyen de la parole est donc un acte sacré. Je vous invite à observer la pratique de l'affirmation verbale qui consiste à écrire dans un journal son rêve, ce que l'on souhaite devenir dans le futur, affirmer ce souhait verbalement, à haute et intelligible voix, et le faire aussi souvent que possible. Ce qu'il faut comprendre de cette pratique, c'est le fait d'intégrer dans son subconscient la réalité de son aspiration afin de commencer à vivre cette dernière. Exprimer verbalement ce en quoi vous croyez vous permet d'affirmer et de réaffirmer l'orientation que vous donnez à votre vie. C'est donc alimenter l'engagement que vous avez au sujet de votre développement personnel. Cela peut sembler assez simple et peut-être inutile au premier abord, mais rassurez-vous, le profit que l'on en tire reste assez impressionnant et surtout transformationnel. 2. L'écriture. L'écriture représente l'élément le plus stratégique et le plus important ici. Comme vous l'avez certainement constaté, l'écriture joue un rôle assez soutenu dans mon développement personnel et donc ne peut qu'être qu'une suggestion logique de ma modeste personne. Pourquoi est-il si important d'écrire ce à quoi l'on aspire? Une réponse assez simple. Parce que cela nous permet de garder notre attention sur notre destination. En effet, aspirer à quelque chose, c'est finalement se fixer une destination à atteindre. Mettre en écrit l'objet de son aspiration nous permet donc de rester focus. Témoignage. Un proche à moi avait pris la résolution de changer certaines choses dans sa vie, et ceci, bien entendu, en vue de son développement personnel. En effet, c'est après avoir constaté la récurrence de certains échecs dans sa vie que ce dernier avait décidé de lui donner une nouvelle orientation. Il faut dire que ce dernier n'avait pas eu la grâce de parachever ses études scolaires et donc s'était engagé au service militaire. L'une des choses que j'admire particulièrement chez cette personne, c'est le caractère poussé de son sens de l'organisation. Cette qualité lui avait donc servi pour mettre en œuvre son ambition de changer. L'outil par excellence que celui-ci avait utilisé était un journal. En effet, lors d'une conversation avec lui, il me présenta un carnet et particulièrement la page dans laquelle celui-ci avait rédigé toutes ses ambitions et ses résolutions pour l'année en cours. Je dois dire que la détermination de ce dernier m'avait énormément impressionné. Il avait agi sur la base de ce qu'il avait noté dans son journal. Alors, tout ceci, c'est pour illustrer le caractère puissant de la mise en écrit de nos ambitions. Une fois de plus, la nécessité de la pratique du journaling se confirme. En fait, il faut dire que cette pratique vise le renforcement de la conviction, de l'assurance et surtout de la détermination nécessaire à l'atteinte d'une aspiration personnelle.
Elle permet de lutter contre la négativité, c'est-à-dire tout ce qui fait obstacle à notre avancée. Ainsi, affirmer selon la philosophie de la formule « exprime ta passion et suscite des vocations » consiste à admettre la réalité de son imagination aussi bien par l'expression verbale qu'écrite. Ceci permet une meilleure organisation. Pratique d'organisation personnelle. Dans cette partie, nous aborderons quelques pratiques à observer au quotidien pour assurer une bonne organisation. 1. La lecture. La lecture est l'une des pratiques préférées des personnes qui ont du succès dans leur domaine. Pratiquer la lecture de livres génère plusieurs avantages chez l'individu. En effet, cela lui permet d'acquérir des informations utiles à son développement personnel. La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses, d'exercer son cerveau à l'imagination, d'exercer son esprit à la focalisation, de développer son sens de la patience, de la persévérance et surtout de l'accomplissement, et d'améliorer son vocabulaire dans son domaine d'activité, etc. Il existe plusieurs autres avantages. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que tous ont pour dénominateur commun le développement personnel du pratiquant de la lecture. Avez-vous l'habitude de vous cultiver dans des aspects de votre vie où vous observez un besoin d'éducation? Vous est-il un jour arrivé de penser à créer une petite bibliothèque dans votre chambre? Vous êtes-vous un jour demandé pourquoi les personnes dites intellectuelles ou instruites ou riches ont des bibliothèques dans leur maison? 2. La playlist. Permettez-moi de vous partager une astuce d'organisation personnelle que j'appelle la playlist. Que veut dire la playlist? En fait, c'est un mot en anglais qui signifie « liste de lecture ». Dans le contexte qui est le nôtre ici, il s'agit d'énumérer, par ordre de priorité dans son journal, les activités que l'on envisage mener dans un temps bien défini, c'est-à-dire de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle ou annuelle. Pratiquer le playlisting, c'est s'assurer de l'accomplissement d'une activité privilégiée avant la prochaine. Cela concourt donc à développer l'esprit d'accomplissement. On en parlera de façon plus détaillée dans le prochain chapitre. Atteindre un objectif que l'on se fixe requiert de l'investissement et surtout de l'organisation. On entend souvent « on n'obtient rien sans sacrifice », on ne réussit pas sans planifier. Ceci est foncièrement lié à la pensée « celui qui échoue dans la planification planifie l'échec ». Ainsi, on doit comprendre que cette partie du livre met en exergue l'incontournabilité de la planification, que j'appelle ici l'organisation personnelle. Maintenant, laissez-moi vous partager quelques outils pratiques d'organisation personnelle que vous pouvez utiliser au quotidien avec votre journal intime. Le FL. Le FL est un tableau qui vous permet d'identifier vos forces et vos limites. Le DAO-DR. Le DAO-DR est un tableau qui vous permet d'organiser la réussite dans les différents aspects de votre vie. Il comporte donc les points suivants: domaine, aspiration, objectif, ressources, délais et résultats. La mise au point. Comme son nom l'indique, le tableau de la mise au point vous permet de faire un bilan. Il comporte les points suivants: domaine, points forts, points à améliorer. Tout ceci nous permet de passer à l'étape suivante dans ce processus d'organisation personnelle, c'est-à-dire à l'action. Chapitre 3. L'action. Dans ce chapitre, nous parlerons de l'esprit d'accomplissement, de la notion de l'exploration et de celle de l'équilibre, 3 éléments indispensables pour devenir une personne pragmatique. Notons que depuis le début de ce processus de développement personnel, nous avons déjà relevé un bon nombre d'actions que nous pouvons considérer comme des exercices préalables, c'est-à-dire un travail fait en coulisses. En revanche, on s'intéressera à l'action faite en public. Pour ce faire, il est important de prendre en considération les éléments suivants: le sens de l'accomplissement, le sens de l'exploration et le sens de l'équilibre. Le sens de l'accomplissement. Premièrement, définissons le mot « accomplissement ». Il faut dire que ce mot vient du verbe « accomplir », qui signifie « atteindre ses objectifs ». Avoir le sens de l'accomplissement, c'est s'atteler à faire aboutir toute initiative que l'on engage. En effet,
Le sens de l'accomplissement s'obtient grâce à la persévérance à se fixer des objectifs de développement et à leur atteinte. C'est tout le sens de la prise d'initiative entrepreneuriale. En fait, entreprendre, c'est créer, et créer, c'est matérialiser l'image que nous avons conçue dans notre cerveau. Le sens de l'accomplissement dont il est question ici renvoie à toute initiative visant la concrétisation d'une idée de développement. Ainsi, pour faire de grands exploits dans la vie en général, et dans l'entrepreneuriat en particulier, l'on doit impérativement intégrer le sens de l'accomplissement dans son esprit. Comment développer le sens de l'accomplissement ? Le sens de l'accomplissement se développe en nous au fur et à mesure que l'on s'attelle à réaliser les objectifs que l'on se fixe. En effet, plus l'on parvient à atteindre ces objectifs, plus cela génère en soi de la confiance, de l'assurance et de l'autorité. Il est donc bon d'être une personne d'action, une personne pragmatique. Ainsi, si vous avez cerné la logique de ce livre, vous êtes censé comprendre que ce livre vous conduit vers la culture du pragmatisme, de l'esprit d'accomplissement et donc du leadership. Il s'agit ici d'un leadership transformationnel basé sur l'affection du pragmatisme. Ce livre a donc le but de faire de vous une personne qui ne se pose pas mille et une questions avant d'agir lorsqu'elle a pris la peine de bien planifier. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment s'organiser. Lorsqu'on a pris la peine de se préparer en fonction de l'aspiration que l'on a, oser agir n'est plus qu'une suite logique, un réflexe naturel. Pourquoi oser agir ? En fait, j'emploie le terme oser ici pour faire ressortir l'importance de surmonter les blocages mentaux susceptibles de se présenter à cette phase cruciale dans l'aventure entrepreneuriale. Au passage, notons que le perfectionnisme constitue l'un des blocages mentaux les plus fréquents chez les aspirants entrepreneurs. N'oublions jamais que toute œuvre humaine est perfectible et non parfaite car on trouvera toujours à refaire. Il est important de considérer cette vérité universelle. Cependant, le maître mot ici, c'est agir, et donc l'action. Permettez-moi de revenir sur l'idée de la playlist. En effet, lorsqu'on parle d'esprit d'accomplissement, il est fondamentalement question ici de cette détermination à faire aboutir un projet clairement élaboré. C'est cet ardent désir d'accomplir une tâche que nous avons sous la main. C'est s'activer à la complétion de la première tâche, c'est-à-dire du projet ou de l'activité, avant de passer à la deuxième. L'esprit d'accomplissement alimente le leadership d'une personne, car par cette disposition d'esprit, l'on parvient naturellement et facilement à influencer, persuader et convaincre les gens autour de nous. On comprend aisément qu'il n'y a aucune place pour la procrastination ici. La formule « exprime ta passion et suscite des vocations » invite donc l'aspirant pratiquant à être déterminé à réussir, être focus, être organisé et être persévérant. Le sens de l'exploration. L'esprit d'exploration est la deuxième chose à considérer dans cette partie. Avant de poursuivre, intéressons-nous d'abord à la signification du mot « exploration ». Il vient donc du verbe « explorer ». Explorer veut dire faire des recherches sur quelque chose, dans le domaine de la pensée. Dans le livre initial, nous avons compris que l'homme est naturellement prédisposé à créer et à innover. L'esprit d'accomplissement booste la créativité de l'homme et l'esprit d'exploration, quant à lui, encourage le sens de l'innovation chez ce dernier. En fait, nous devons comprendre que la recherche de nouvelles informations joue un rôle crucial dans la progression d'un acteur de développement. Nous avons également vu que l'information est l'élément déclencheur dans la prise d'initiative. De ce fait, il est important de toujours aspirer à en savoir plus, à voir de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées. Plus l'on sait, plus et mieux l'on peut. On ne doit pas se contenter de ce que l'on connaît déjà. Le sens de l'innovation ne se développe que par de nouvelles idées, c'est-à-dire de nouvelles informations. En effet, la quantité et la qualité de l'information que l'on reçoit déterminent la quantité et la qualité des initiatives que l'on prend. Tout est basé sur l'information, c'est-à-dire la connaissance que vous avez. Ainsi, la formule « exprime ta passion et suscite des vocations » inculque la pensée de la curiosité intellectuelle à travers la notion de l'esprit d'exploration. Le sens de l'équilibre. Le dernier élément qui soutient le pragmatisme d'un acteur de développement, c'est le sens de l'équilibre. En effet, l'équilibre alimente la santé de toute chose dans cette vie terrestre.
En observant la nature, on peut constater que Dieu a fait toutes choses avec équilibre. Il y a un temps pour toutes choses.